Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 5e saison de Kin People, le show le plus stylé de la République démocratique du Congo. Merci à Max Studio, merci à Vodacom, merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent sur ce projet, ainsi que Actin Media, qui sont nos partenaires. Vous le savez, on se retrouve chaque semaine sur B1 Télévision pour ce magnifique plateau extraordinaire où nous recevons des personnalités dans différents domaines et ceux qui font le buzz, l'actualité, ou ceux qui inspirent. Et bien sûr, ceux qui inspirent. Parmi ceux qui inspirent, nous avons quelqu'un qui aujourd'hui fait parler de lui, pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique et dans le monde entier. Il est à la base de plusieurs concepts qui marchent très bien, des concepts innovants qui rapprochent les peuples. Mesdames et messieurs, merci d'être sur Kin People. Aujourd'hui, nous allons vous faire plaisir parce que cette antenne qui est très divertissante. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde de se mettre à carreau. Alors, sur ce plateau, j'ai deux invités avec qui nous allons cheminer ensemble pendant les 45 prochaines minutes. Nous avons, j'ai à ma droite, Madame Stella Achema. Bonjour. Bonjour, Fanfan. Bienvenue. Merci. Sur ce plateau, je rappelle, bon, j'informe que vous êtes journaliste. Bien sûr. Vous êtes entrepreneur. Vous êtes, quoi encore? J'ai oublié quelque chose. Assistante. Assistante. Bien sûr. Je suis assistante à l'INA, l'Institut national des arts. Ah, vous donnez cours aux enfants? Bien sûr, deux cours, anthropologie de l'art et dynamique de changement en milieu rural. Comment ça fait d'être si jeune, belle et donner cours aux étudiants, aux plus âgés. Plus âgés? Il y en a plus âgés? Ben bien sûr, parce que déjà, c'est en deuxième licence. Ah bon? Donc, vous avez des papas qui travaillent déjà, mais qui veulent continuer. Vous savez, aujourd'hui, actuellement, déjà, quand on dit que les études n'ont pas de fin. Donc, vous avez des papas comme ça, ils travaillent déjà, mais il va avoir son diplôme. Et quand ils te voient, ils disent quoi? Bon, ils sont émerveillés, mais il y a certains qui doutent encore. Et tout. Ah, mais ils pensent qu'on peut secours. Oui, mais quand tu commences à parler... Ils s'éteignent, ils voilà. écoutent. Ils écoutent. Merci beaucoup Stella Achema, tu es notre entrepreneur du jour. On te prend tout à l'heure. Et à ma gauche, j'ai celui qu'on ne présente plus, Herman Amissi, Daddy pour les intimes, le pasteur. Bon, attends, pasteur, c'est peut-être. Attends, il y a un truc que je voulais dire. Je voulais dire le patron de la CDJ. Patron, c'est le mot qu'il faut, quoi. Bonjour Fanfan, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Kin People. Voilà. C'est ça, voilà. Je suis très content d'être là d'abord. Merci. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de ramener l'immaturité là où sont les matures. Voilà, on est là. Je suis le fondateur et pasteur de la CDJ. Tu as honte ou bien ça te gêne de m'appeler pasteur? Le fondateur et pasteur de la CDJ. Je suis bien pasteur, prédicateur de la bonne humeur. Cité des rejetés. Cité des rejetés. Église ouverte à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Cité des rejetés. Quelque part, si tu es rejeté, quels que soient les domaines où tu es rejeté, chez nous, on t'accueille. Tu es le bienvenu. Ah bon? Bien à sûr. bras ouverts. Bras ouverts. Félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup. Ça a fait parler le monde. Il y a eu beaucoup de réactions. On en parlera tout à l'heure. Mesdames et messieurs, voilà mes deux invités avec qui nous allons cheminer pendant près de 45 minutes dans cette antenne, dans cette émission, dans ce programme, ce show Kin People, le show le plus stylé de la République démocratique du Congo. Et c'est parti. Stella Achema, vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, entrepreneur, assistante, vous donnez cours d'anthropologie de l'art. Oui. Bon, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Ça parle de quoi? Tu en sais quelque chose d'anthropologie là? Ça sent la maturité. Anthropologie de l'art. Vous parlez de quoi concrètement? L'art, non, l'art c'est l'art. Bon, vous, anthropologie, c'est long, hein? Ouais, c'est long, ça fait beaucoup. Si je commence à expliquer aujourd'hui, on va pas finir. Déjà, quand on parle de l'anthropologie, on voit aussi la sociologie de l'art. Donc, il y a beaucoup de choses. Là, dedans, on voit comment conserver. Il y a aussi les patrimoines. Parce qu'on voit, quand on parle de l'art, on parle aussi des artistes.
Et ces cours ici est donné en animation culturelle, et gestion des entreprises culturelles, parce que déjà, l'INA nous forme. Gestion des entreprises culturelles. Exactement. Donc, vous pouvez gérer l'entreprise de Herman facilement. Bien sûr, pourquoi pas. Si Herman a une entreprise culturelle, vous pouvez la gérer sans problème. L'accompagner sans problème. Ouais. Parce que je rappelle que l'INA ne forme pas des journalistes. Parce que des fois, nous recevons des étudiants comme ça. Je pars à l'INA pour être journaliste, et le Bina Fongolé YouTube, non, je suis contre. Ils sont nombreux à faire. Ils sont nombreux, ils viennent comme ça et tout. Mais pas qu'il est facile, non, mais il faut savoir une chose. Quand le journalisme est inclus dans l'animation culturelle, donc tu peux faire l'animation culturelle parce que c'est une branche en fait. C'est une branche. Un animateur culturel peut devenir un journaliste plus tard. Mais un journaliste, c'est vraiment difficile de devenir animateur culturel parce qu'il y a plusieurs notions. L'animation culturelle, en fait, c'est quoi? Parce que, bon, toi, quand non, c'est juste... je sais pas. Bon. Je tu as parlé. Explique en un mot, c'est quoi? Déjà, animer, c'est donner la vie. Je vais plus aller dans des exemples concrets. Voilà. Un animateur culturel peut travailler même à la présidence, dans des ambassades. Parce que dans l'animation culturelle, il y a le marketing, il y a les relations publiques, il y a les relationnels. Donc, il peut tout faire. Par exemple, moi, une fois, j'ai eu à faire un stage dans une entreprise étatique ici, mais à Boma, en République démocratique du Congo, mais à Boma. Là-bas, c'était quoi mon rôle? C'était de faciliter des relations entre l'entreprise et les clients. Très bien. Donc, organiser des activités internes de l'entreprise et externes. C'est un facilitateur, on peut dire ça, un initiateur. Un animateur culturel peut travailler dans des maisons communales. Il peut travailler à la présidence, même dans un air. Nous avons le phénomène Koulouna aujourd'hui. Si moi, animateur culturel, on m'engage à la police, bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Je m'intègre. Je ne deviens pas Koulouna, mais je me familiarise avec les Koulouna pour savoir c'est quoi. Comment ça se passe. Exactement, et essayer de trouver des solutions. Donc, un animateur culturel peut tout faire. Être jeune, bon, je ne veux pas dire votre âge ici, moi je connais votre âge. Oui. Je ne vais pas le dire ici. Non. Mais après, donner cours, comment vous faites pour devenir assistante si jeune comme ça? C'est très facile. Vous n'êtes pas la seule? Non, il y en a plein comme moi. Il y a Christelle, il y a Chimbo que je salue, il y en a plein. Bon, il y a quelques conditions. Moi, par exemple... C'est vrai d'avoir satisfait... il faut distinguer. Ouais, 2 fois. Toi, tu as fait en graduat. Moi, j'ai fait 70 en graduat, en 3e graduat et 72 en licence. Et tu as été retenu? Bien sûr. Ça c'est bien. Bravo. Alors, si vous êtes sur ce plateau, nous allons parler essentiellement de ce festival, cet événement. Oui. Le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anomabo, c'est ça? D'Anomabo, oui. Voilà, je ne me suis pas trompé. Exactement. Alors, vous représentez la République démocratique du Congo. Cet événement, ça va faire 7 ans. 7 ans, j'entends. Pendant les 7 dernières éditions, vous avez été là. Oui. Vous avez suivi l'évolution de cet événement. Voilà pourquoi, pour nous, il est important de vous inviter pour comprendre un peu, par votre expérience, qu'est-ce que vous avez ramené de là, qu'est-ce que vous avez appris pendant ces 7 dernières années. Herman, je rappelle que l'émission, elle est... Oui, j'attendais quand même pour placer un mot. Madame, vous êtes quand même à féliciter pour votre parcours. Merci. Arriver à distinguer 2 fois, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je connais le parcours des enfants. Je savais que tu allais sortir. Il connaît mon parcours. Donc, vous êtes un bel exemple en fait sur ces plateaux. Distinguer, c'est plus de 70%, je crois. Oui. Voilà. Il faut des femmes comme ça. On a besoin de femmes comme ça dans la société. Les femmes qu'on rencontre tout le temps dans la rue comme ça, elles n'ont jamais fait même 50% à l'université. Mais en boîte, c'est elles qui finissent whisky de 78%. Des choses comme ça, en fait, on n'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, vous êtes un exemple à prêcher pour les jeunes, pour la société. Et surtout, félicitations en fait pour la personnalité que vous êtes. Merci beaucoup. Pour non seulement la jeunesse, mais tous ces gens en fait qui sont à votre charge pour l'anthropologie culturelle. Ça c'est bien. C'est bien dit. Je peux être mature quand je Alors, c'était là où tu as participé aux 7 éditions. Oui. Quelle est la différence entre ce festival ou bien l'organisation de cet événement auquel tu as participé et les événements ici à Kinshasa?
Laissez-moi vous dire que je vais vous choquer. Ben vas-y, c'est ça le but. Je vais vous dire que depuis que je suis à Kinshasa, bon, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais vu un festival comme FEMUA. Ok. De par l'organisation, déjà, parce que y a plus de 40 journalistes qui viennent du monde entier. Du monde entier. Et moi, je représente la République démocratique du Congo. Okay. Et je t'ai dit que l'organisation est seulement grandiose. À tous les niveaux. À tout le niveau. Déjà comme journaliste, je peux dire un mois avant ou quelques semaines avant, j'ai déjà la liste de mes artistes. La liste des artistes que je dois interviewer. Tu as déjà un mail comme ça, on te demande, c'est là tu vas interviewer qui et tout. Tout est organisé. Quel jour, à telle heure. Quel jour, les heures, tel artiste aura balance à telle heure. Si c'est à l'hôtel, tu vas aller là-bas. Tout est organisé. Et j'ai dit bravo au groupe Magic System. Parce que, principalement au commissaire général Assalfo, que je salue beaucoup. Et FEMUA, c'est une rencontre culturelle qui réunit à son sein plusieurs artistes venant de partout. Cette rencontre culturelle donne l'occasion à la population ivoirienne, surtout ceux d'Anomabo, parce que je rappelle qu'Anomabo, en fait, c'est un quartier. C'est comme Mombele de chez nous. Ah bon? Voilà. Okay. Je rappelle qu'Assalfo et ses 4 amis habitaient Mombele. Ils habitaient Mombele. Et c'est de là... Mombele de chez eux. Mombele de chez eux, merci. Mombele de chez eux, à Nomabo. Alors, ils ont réfléchi, parce qu'ils ont une structure qu'on appelle Gao Production. Ils ont réfléchi, ils ont dit, nous avons l'opportunité aujourd'hui de voir des grandes stars. Mais notre population, non. Alors, on va inviter ces grandes stars chez nous. Okay. Et l'entrée est libre. Hein? Donc, du coup, tu peux voir Singila et autres, toutes les grandes stars gratuitement. Le festival n'a pas que ces volets-là culturels. Il y a aussi le volet social. Parce que tout au long de ces festivals, il y a des inaugurations des écoles, des hôpitaux et tout ça. Donc, jusque-là, ils ont construit combien d'écoles En tout cas, il y a, ça, c'est la 16e édition. Je dirais plus de 10. Plus de 10 écoles. Plus de 10 écoles, gratuitement, comme ça. Donc, et les enfants étudient gratuitement? En tout cas, c'est à moindre coût, mais il y a certaines écoles où les frais sont... D'accord. Voilà, gratuits. Donc, moi, je dirais qu'ici au Congo, je dis souvent, quand je vais à Abidjan et je reviens, j'ai toujours ces remords-là. Je suis de l'INA. Une fois, je suis allée voir les DG, j'ai dit... À l'époque, c'était les DG Yoka. J'ai dit, monsieur Yoka, pourquoi le professeur Yoka. J'ai dit, mais pourquoi nous ne pouvons pas organiser ces genres de rencontres ici chez nous? J'ai rencontré des artistes, des légendes de chez nous, j'étais les noms. Je les ai posé la même question. C'était quoi leur réponse? Pourquoi? Ah, mais il y a eu des réponses. C'était là, c'est pas possible. Parce que nous avons 2 problèmes. Le problème de leadership et le problème d'accompagnement. Ici, tout le monde veut être leader. Ok, chez eux, ça va faire plus de 30 ans que les Assalfo sont ensemble. Et on n'a jamais eu de problème. On n'a jamais entendu « Oh, bah oui, la Kimbongo, bah ça la Kimbongo. » Never, je n'ai jamais écouté ça. Assalfo, c'est comme leur père. Les managers, les Tino, les Goud. Assalfo, c'est vraiment comme leur père. Et ils ne les imposent pas. Moi, j'ai vu les gars discuter avec eux. Ils peuvent rester avec la simplicité. C'est ce qui nous manque, en fait, avec nos artistes. Or que nous avons les talents. Les talents, il y en a, la voix, il y en a. Il y a 2 choses qui manquent pour faire FEMUA chez nous. Juste, le monsieur a parlé de l'accompagnement. L'accompagnement, voilà. Est-ce que vous êtes de cet avis? Bien sûr, l'accompagnement, oui, et le leadership aussi. Aujourd'hui, ici chez nous, tout le monde veut être leader, tout le monde veut être numéro 1, tout le monde veut être chef. Là où 3 ou 4 se rassemblent. Donc, du coup, au début, ça peut marcher parce qu'il y a un qui a une étoile, il y a un qui porte le projet. Mais dès le moment où ça commence à s'ouvrir, dès le moment où le porte commence à s'ouvrir, il y a toujours des voix qui vont venir de gauche à droite et te faire comprendre. Enfin, ils veulent faire croire que c'est Herman qui est ceci. Or, toi, tu as ça. Voilà. Toi aussi, tu peux faire ceci. Toi aussi, tu peux faire ceci. Tu vas écouter une personne, tu vas écouter 2, tu vas écouter 3, et après, tu vas te dire oui, je peux. Déjà, la décision, tu commences par la prendre. Mais après, il suffit qu'il y ait juste un malentendu entre nous, et directement, paf, tu te dis, ben voilà, je peux. C'est quand tu sors
c'est quand tu essaies de faire quelque chose de toi-même et après tu te rends compte que c'était pas ça. Les exemples sont légions. Tu connais quand même le festival FEMUA, tu connais, oui, je connais tout en Côte d'Ivoire, ça c'est vrai. Je connais l'exemple, le festival FEMUA du groupe Magic System, du grand frère Papa Salfo. mais ça fait quand même plaisir parce que, bon, tu apprends. Oui. En y allant chaque année, tu acquiers cette expérience, la manière d'organiser, le management, comment on gère, la programmation d'artistes. La programmation artistique. Tu en sais quelque chose? Comment on programme les artistes sur ce festival? C'est une grande sélection. Déjà, nous avons 2 grandes scènes. Il y a la scène où il y a des super stars qui jouent là-bas. Et puis il y a une scène Carrefour Jeunesse. Ça donne l'opportunité aux jeunes artistes évoluant en Côte d'Ivoire, j'allais dire République démocratique du Congo, voilà, de prester là-bas et tout. La programmation artistique, je pense que c'est fait d'une manière très organisée. Très organisée en tout cas, et ça pour ça j'ai dit vraiment bravo. On essaye de prendre de grandes stars de pays phares et puis on les invite. Et les Congos les manquent jamais. Le Congo il est partenaire permanent du festival. Là, tu as eu l'opportunité de gérer une programmation lors d'une édition. Oui, raconte-nous un peu. C'était ma première édition d'ailleurs. La première édition. Allez, raconte-nous. Oui. En fait, c'était genre, à l'époque, à l'INA, c'était tu distingues en faisant voir en formation. Grâce à Dieu, j'ai distingué, c'était en jeu 3. J'étais trop mal. C'est la distinction. On m'a envoyé, on m'a dit, ok, c'est là, toi tu vas faire la programmation artistique des jeunes artistes. Il fallait écouter les morceaux. Tu vois, comme vous les humoristes. Attends, ça se passe aussi comme ça chez vous? Oui. Tu dis d'avance ce que tu vas jouer? Oui, il y a toujours des répétitions. Vous répétez? La répétition est la mère des sciences. Les gens les savent. La répétition est la mère des sciences. Mais en fait, c'est comme ça avec l'humour. Il y a un texte, tu dois l'écrire, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois dire aux gens. Mais il y a tout qui peut intervenir à tout moment. Donc tout peut arriver à tout moment. Il y a des moments où l'artiste doit improviser. Il y a des moments d'improvisation, en fait, où tu es face au public. Parce qu'il n'y a pas des murs, à la différence du théâtre avec le stand-up. Dans le théâtre, il y a un mur, en fait, entre les prestataires et les publics. Dès le moment où tu commences ta scène, c'est tel que tu l'as préparé. Et c'est comme ça, en fait, que tu dois finir. Même s'il y a quelqu'un qui criait dans le public, hey, tu n'entends rien. Voilà. Tu as une barrière devant toi. Tu joues, en fait, on dit quoi, la ligne éditoriale. C'est ça, c'est pour les journalistes. Voilà. Tu suis en fait ce que tu as préparé, ton sketch tel que tu l'as préparé, tu finis et puis c'est tout. La différence avec l'humour, le stand-up, c'est qu'il n'y a pas des murs. Il n'y a pas des murs. Mon sketch peut-être était censé commencer par « Bonjour tout le monde, est-ce que ça va ?» Mais quand j'entre, je sens en fait que la chaleur est tout autre. Mais j'entre, je dis « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Tu as 5 minutes de prestation, peu importe ce que tu dois faire, tu dois quand même arriver à respecter les timings de prestation. Mais aussi, pour être un peu plus professionnel, on demande toujours ce que tu as fait pendant les répétitions, c'est ce qui doit être fait sur la scène. Alors moi, mon travail, c'était de faire cette programmation et je devais d'abord écouter le morceau de chaque artiste. À l'époque, je connaissais un morceau de Akon. C'est comme ça qu'on dit, non? Akon. Voilà. Akon, ou bien? Ok, d'accord. Anyway. En anglais, je connais que ce mot-là. Alors, j'écoute le morceau d'Arafat, Le Feu à Arafat. Je sens que l'instrumental, parce que déjà à l'INA, j'ai l'oreille musicale, bien que j'ai fait l'animation culturelle, mais j'ai... Tu chantes? Bon, je chante dans ma douche. Hein. Ah, d'accord, ok. Donc, j'ai l'oreille musicale, donc on avait un cours critique d'art. Alors, j'écoute, je sens qu'il y a une partie où c'était comme du plagiat. C'est-à-dire, c'était un morceau d'Akon. J'ai dit, en tout cas, vous devez dire au manager de l'artiste de changer de morceau. Parce que ça, je dois savoir si Akon a donné son aval. J'étais étudiante, je voulais appliquer le cours. Mais après, tu ne savais pas qui était réellement DJ Arafat. Je ne savais pas, je te jure, je ne savais pas. Mais on m'a ramassé. on m'a déjà full même, je te dis. Donc toi, tu viens, tu vas à Abidjan. Tu vas me poser... Déjà qu'à Abidjan, pour être femme, il faut être... mais moi, j'étais vraiment skinny. Le manager m'a dit, mais c'est qui là? C'est qui la Congolaise là? Elle est qui même? Qu'elle quitte là-bas? Elle a foutaise dans sa tête ou quoi? Moi, j'ai dit, en tout cas, ça ne fasse pas. Si Akon ne me dit pas qu'il a donné son ordre pour que Arafat utilise son instrumental, en tout cas, Arafat ne jouera pas.
Et ils étaient furieux, en fait, l'équipe Très de furieux. Arafat. Le manager arrive, me dit, c'est toi, la quinoise là? Je dis oui. On a pissé dans ta tête? Moi, les Ivoiriens, tu connais, non? Tu connais comment ils sont? Il dit, il y a fourmi dans ta tête. Donc toi, tu veux mettre du sable dans mon attiqué? Je comprenais rien. Du sable dans son attiqué, je comprenais rien. Il y a foutaise. J'ai dit non, mais monsieur, ça passe pas parce que déjà le morceau c'est pour Akon. Je dois savoir si vous avez payé les droits d'auteur ou bien vous avez eu la vague. On nous a enseigné ceci. Je dis madame, ça passe. Toi, tu connais Arafat? Il y a tes niara ici, on va voir. Non, mais moi je comprenais pas, ça me passait comme ça. Donc ça me passait. Et après, j'ai dit en tout cas, ça passe pas. Il y a un responsable de Gao Production qui vient et dit non, on va écouter. J'ai dit balancez le son. On a balancé les deux sons. Non, elle a raison, elle a raison. En fait, c'est ce qui a fait en sorte que je reste. Ah, ok. Ils ont compris que non, la fille maîtrise quand même, hein, bien qu'elle n'est pas artiste, mais elle maîtrise. Et après, Arafat a changé de morceau, mais... Ah, vous l'avez convaincu à changer? Oui, mais il n'était pas venu. On m'a dit, toi, à Abidjan, ici, on va te soulever. On va te soulever pour te mettre dans l'avion, là. Parce que tu vas même pas manger. C'était chaud. Ok. C'était chaud. Et à partir de là, j'ai des très bonnes relations avec le manager du fait Arafat et puis Gao Production. Ah, d'accord. Alors, nous allons parler de l'édition qui va arriver. Ça, c'était la 11e? Ça, actuellement, là, celle qui va pour arriver. le mois d'avril, Ouais. 16e édition. 16e édition. Ouais. Nous allons parler. Les dates sont déjà connues? Pas encore. On attend parce qu'il faudrait savoir que c'est Assalf aussi qui était au four et au moulin pour la CAN. Pour la CAN, donc le temps de se préparer. Là, ils sont vraiment en train de bien préparer ça. Dans la programmation, oui. on saura qui sera là. Bientôt. Dans pas très longtemps. D'accord. Et une autre expérience que tu voulais partager sur ce festival avec nos téléspectateurs? C'est que... qu'est-ce que je vais dire? Le FEMUA, en tout cas, il n'y a pas que les volets, comme je l'ai dit tantôt, culturel, musique. Non, il y a ces côtés-là scientifiques aussi, parce qu'il y a Carrefour Jeunesse, où vous avez des professionnels qui viennent échanger sur des thématiques, vous avez des ateliers, et les jeunes entrepreneurs exposent leur comment on appelle ça déjà, leur projet. Et ils ont et qui des sont fois, financés. ils ont, oui, bien sûr, c'est pas comme chez nous. Ici, on souffre. Hein. Tu fais comment pour partir et revenir? L'amour du pays. Moi, il y a des gens qui me posent la question, tu fais comment pour partir et revenir? L'amour de ces gens. Moi, en fait, mon plus grand projet, Herman, je pourrais te dire, mon plus grand projet, c'est faire FEMUA à Kinshasa. Ben, ça va aller. Si tu as le leadership et tu as les moyens, je pense que... Mais moi, je pense qu'il ne faudrait pas que ça soit chapeauté par un artiste. Ah, il faudrait que ça soit... Par un producteur. Ouais. Au moins, lui, il n'est pas artiste. Hein? Voilà. Bon, moi, je peux quand même dire qu'il y a un des plus grands festivals d'Afrique centrale qui est le festival Amani, qui quand même tient pendant toutes ces années et qui marche très bien. Donc, problème de leadership, je ne sais pas dans quel domaine et comment et pourquoi. Problème de moyens, il faut peut-être toquer aux bonnes portes. Et Herman a un grand événement qu'il organise chaque année à Lubumbashi, qui marche déjà très bien. Ah bon? Ouais, ça s'appelle la grande croisade du rire. Où il ramène combien? Plus de 10 000 personnes? L'année passée, on était à entre 2500 et 3000 personnes. D'accord. En une journée? Oui. Ah, d'accord. Nous allons en parler. Dames et messieurs, dans un instant, merci à toi, c'était là pour ces beaux témoignages. Nous allons vous garder et revenir vers vous dans pas très longtemps. Vous êtes sur B1 Télévision, dames et messieurs, vous regardez Kin People, le show le plus stylé de la République démocratique du Congo. Nous allons passer maintenant à notre invité du jour, Herman Amissi. Ça sera juste après ceci. Et nous entamons, dames et messieurs, la deuxième partie de cette émission Kin People. Merci à nos partenaires, merci à Tin Media, merci à Vodacom, à Max Studio qui nous accompagne. Mes salutations très particulières à monsieur Olivier Luzolo de Ola Motors, qui est un partenaire et qui est toujours là pour nous. Vous connaissez Olivier Luzolo? Olivier Luzolo. Amour. Ola Motors. Ola Motors. Les plus grands concessionnaires de véhicules en République démocratique du Congo. J'ai des parts dans cette entreprise. Tu as des parts? Oui. Oh, il donne bien sa dîme, ça va? C'est l'humilité seulement et puis on ne peut pas crier tout à la télé. Olivier Luzolo, ça c'est pour toi. Alors, Herman Amissi,
On commence par tes débuts, Luboum Comedy Club. Je rappelle que vous êtes un natif de Lubumbashi. Vous avez fait vos études à l'université de Lubumbashi. Vous êtes licencié en langue des affaires. Alors, quand j'ai cherché un tout petit peu, je suis tombé sur quelque chose. Les sages des Sikhs. Qu'est-ce que c'est que les sages des Sikhs? Je voulais essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Les sages de Sikhs, un groupe de jeunes, à l'université de Lubumbashi, à la faculté des lettres à l'époque, un groupe de jeunes créé pour la bonne humeur, pour l'humour. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait une journée internationale de communication qui était célébrée à la faculté des lettres. Et dans le programme, on a pu y joindre, on a pu y trouver une place en fait pour de l'humour. Alors, il fallait de l'humour fait maison. C'est-à-dire l'humour fait par les étudiants de la faculté des lettres. C'est comme ça qu'on va... N'invitez pas les autres facultés, les autres étudiants. Non, c'est comme ça qu'on va créer un groupe qu'on va appeler les sages des Sikhs. C'est comme ça qu'ils vont créer, parce que là, je suis pas encore là. Tu les as retrouvés. Voilà. Ils vont créer un groupe qu'ils vont appeler les sages de Sikhs. C'est un groupe des jeunes qui caricaturaient ou encore qui donnaient une sorte en fait d'humour identique à un groupe à Kinshasa qu'on appelait les Amis du Savoir. Ah, les Amis du Savoir, avec Albert Chaba, un ami qui gérait ce projet. Voilà, donc on faisait genre assemblée nationale où il y avait des députés, où il y avait un président, un bureau de l'Assemblée. Voilà, les gens passaient, les différents députés pouvaient passer quand il y a motion, question de développer et de donner leur point de vue, mais avec une dose d'humour, et c'était bien à voir et à entendre. C'est comme ça en fait qu'on va leur dire, mais vous créez ce genre de trucs. Il y a un jeune en langues et affaires qu'on appelle, qui dérange beaucoup là-bas, un grand dérangeur. Moi je l'ai dit et je suis fier. Moi, voilà là où les dérangements moi m'amènent. C'est là où on dit ce que tu fais, fais-le bien car ta bénédiction en dépend. Moi je connais un gars aujourd'hui, on a grandi ensemble comme ça, c'était un grand voleur. Aujourd'hui, il a fait bien. Aujourd'hui, il est pilote, il vole toujours. Donc, dis ce que tu fais, il faut bien le faire. J'étais un grand dérangeur, mais j'étais intelligent. J'étais les gens d'étudiants, ils dérangent, mais ils s'appliquent. Très bien. J'étais les mauvais et les bons exemples à la fois. L'utile et l'agréable. L'utile et l'agréable. J'étais les mal nécessaires, comme pouvaient le dire certains professeurs. Ils disaient, lui, c'est un mauvais, mais il a des bonnes cotes. Voilà. Donc, on pouvait se servir de moi comme exemple. Je rappelle que Stella, elle est assistante. Ça, tu peux aussi poser une question. En fait, quand il parle du mal et bien, j'entre dans l'anthropologie de l'art où le professeur Impara, que je salue d'ailleurs, qui disait l'autre fois, et j'ai dû passer du visible et de l'invisible. Ok. Voilà. Très bien. Elle est partie un peu dans trop de maturité. Moi, des choses comme ça me complique. Moi, j'aime les choses que je vois comme ça, je sais où je peux partir. Très bien. Donc, j'ai dérangé pour mettre l'ambiance. Je dérangeais pas en fait pour mettre mal à l'aise les professeurs. Ah, d'accord. J'ai créé même certaines activités où des professeurs regardaient comme ça, ils me disent. Une fois, on a fait une surprise d'anniversaire à l'un de nos professeurs. L'un des professeurs jugeait les plus méchants en fait de la faculté. Les gens disaient lui là, non, lui là. Lui. En passant comme ça, on me dit dans une semaine c'est son anniversaire. J'ai dit aux gars, les gars, lui on doit rendre sa journée inoubliable. On va lui faire un truc là vite fait. J'ai fait exprès, au fait, d'arriver en retard. Ces vieux-là, quand tu es en retard, ça ne sert à rien, en fait, de frapper à la porte. C'est-à-dire, quand on te voit frapper à la porte, on s'est dit, mais lui, il a quoi, en fait? Il va échouer toute l'année, on sait quoi. Mais c'est comme ça que moi, j'arrive en retard. Sciemment. Toc, toc. Le prof lui-même, il sait que les étudiants savent que quand tu es déjà en retard d'1 minute, ça ne sert à rien. Quel courage lui, là. Et puis, il regarde, il me voit, c'est moi. Il s'étonne, il dit... écoute ce qu'il dit. Il dit, tu vas échouer. Je dis rien. Je continue à frapper. Je continue à frapper. À un moment, il sent que c'est de trop. Voilà. Il vient, il l'ouvre. Dès le moment où il ouvre la porte, il y avait tout le monde avec les gâteaux. Les gens sont entrés. Voilà. Tu vois, les gens de prof, il est tellement méchant. Mais il sourit. Il ne sourit pas tout de suite. Il se dit... On a chanté. Comme on dit à l'Ingala, Bouké Mapeka. Bouké Mapeka. Tout l'auditoire en fait a chanté. On a chanté joyeux anniversaire. Moi avec ma brosse, j'avais une brosse là, j'ai descends un peu, j'ai suis ces chaussures. On fait des trucs. C'était la première fois de voir ces profs là sourire. Et c'était toute sa carrière. Oui, c'était la première fois de voir ces profs sourire, mais il n'a pas
il n'a pas laissé son comportement. C'est qu'on a fêté, on a fini, il était content, il nous a dit merci, mais après il nous a dit tu es en retard. Oh là là. Malgré la surprise, on a quand même eu L'auditeur a applaudi. Il ne changera jamais. Il était très content. Après cours, il m'a appelé, on s'est vu. Il m'a félicité, il m'a dit en tout cas merci pour la surprise. Mais après, je ne pouvais pas faire exception parce que c'était l'anniversaire. Le cours, c'est les cours. On est d'abord là pour étudier. Mais merci en tout cas, je ne vais pas oublier. L'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable, on a pu le faire. Donc, j'ai quand même des très bons souvenirs. C'est comme ça, en fait, qu'on va leur dire, il y a un certain Armanam ici, voilà. Tout de suite, moi, quand on m'a dit ça, c'est mon domaine. Je suis arrivé, je suis entré, j'ai rejoint le groupe, j'étais le député de la diaspora. Moi, j'ai parlé beaucoup plus des choses qui s'est passées à l'extérieur du pays et on a formé une famille comme ça. Seulement qu'après les études, le groupe s'est dissous. Voilà, chacun est allé dans son domaine, s'est recherché. On s'est retrouvés à 2 qui sont restés dans l'humour. C'est comme ça qu'on a intégré le Lubum Comedy Club. Ah, d'accord. Alors, il y a un pasteur qui a une fois réagi à l'un de tes vidéos. Tu en as fait plein, je ne sais pas combien, tu as plus d'1 million d'abonnés, un peu partout, que ce soit sur Facebook, Instagram. Plus d'1,3 million abonnés sur TikTok, avec une nouvelle page qu'on a créée à peine 2 semaines. On est déjà à plus de 200 000 abonnés. Wow. On a plus de 700 000 abonnés sur Facebook, plus de 300 000 abonnés sur Instagram. L'église se répand, l'immaturité se répand. D'accord. On voit les bons côtés des choses. Alors, le pasteur avait réagi par rapport à ta tenue, que tu utilises généralement dans tes vidéos. C'est le col pastoral. Pour lui, il a trouvé que c'était excessif d'utiliser cet habillement pour faire de la comédie, pendant que pour eux, c'est une tenue de travail. Tu sais, Fanfan, je n'ai pas le pouvoir de critiquer les hommes de Dieu. Je peux même pas, en fait, je vais regarder droit la caméra. Je peux pas, en fait, parce que je ne suis pas appelé à critiquer les hommes de Dieu. Mais j'ai quand même le droit de donner mon opinion, de dire ce que je pense. On va étaler un exemple et on va se dire ce qu'on en pense. Aujourd'hui, la plupart de nos églises ou encore des pasteurs ont des chaînes de télévision. On est d'accord. Oui. Et sur ces chaînes de télévision, ils diffusent souvent des films pour éduquer la masse, pour éduquer les fidèles. Et parmi ces films qui diffusent, la plupart des films sont des films nigériens. On est d'accord, qui sont traduits souvent par des journalistes de chez nous. Et dans des films nigériens, vous allez voir des acteurs jouer aux faux pasteurs. Je dis bien aux faux pasteurs, les pasteurs qui escroquent des fidèles, et ils les font habillés en pasteur, alors qu'ils ne sont pas pasteurs, ce sont des acteurs. Aviez-vous déjà vu un pasteur passer à la télé ou en pleine prédication à l'église? Il va dire ne suivez plus ces films parce qu'il y a des acteurs qui disent ceci ou ceci. Non. Ils trouvent qu'ils sont assez professionnels, ils sont assez acteurs, ils ont assez d'argent en fait pour le critiquer. Mais quand c'est toi, quand c'est Fanfan, tout de suite on va dire et lui. Par là, vous voulez dire quoi? C'est un complexe. Je m'excuse en tout cas en fait du mot que je vais utiliser, mais je pense en fait que c'est un complexe qui cherche à rabaisser les métiers des autres. Pas les métiers des autres, mais beaucoup plus en fait les artistes de chez nous, pensant en fait qu'on ne peut pas faire ce que les autres sont en train de faire. Je n'ai jamais rabaissé le métier de pasteur en fait dans mes vidéos. Je passe le message toujours et toujours. Je n'ai jamais utilisé abusivement les noms de Dieu en fait dans mes vidéos. Et quand je dois l'utiliser, c'est que c'était prévu. Il faut l'utiliser en fait pour arriver à passer un message. Aujourd'hui, j'ai des très bonnes relations avec la plupart des pasteurs que je respecte Joël Francis, énormément. Voilà, Dadi, Joël Francis Tatou, les pasteurs Mike Kalambay, le pasteur Moïse Mbié, le pasteur Marcelo, même si je ne sais jamais vu, mais je l'aime beaucoup. Donc, le pasteur Atoms, le pasteur Henri Papa Dalo, voilà. Tous ces hommes de Dieu que je respecte. Et à chaque fois que je croise l'un d'eux, ils me disent, fils, tu fais du bon boulot. Mais sache, en fait, ne pas dépasser les limites. Voilà. Chose que je n'ai jamais faite. J'avais suivi la vidéo du pasteur. Je ne voulais pas répondre ou réagir. J'avais respecté son opinion. J'avais discuté avec mon pasteur, je lui ai fait voir. Il m'a posé la question, tu te reproches de quelque chose? J'ai dit, pas du tout. Il m'a dit, continue à faire ton boulot. La Bible dit, ce que tu fais, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. Dernièrement, quelqu'un m'a dit que c'était pas dans la Bible. J'ai dit, bon, c'est dit quelque part. mais après aussi, moi je pense qu'il était un acteur. Tu joues un rôle. Si le pasteur se plaigne aujourd'hui, ben, le métier doit aussi se plaindre. Parce qu'il y a certains qui sont médecins, qui jouent le rôle. Tout le monde va se plaindre. Il y a l'humoriste ici, Aude Esther, tu la connais. Aujourd'hui, elle nous sort quoi? Oh, elle s'est réveillée première dame.
Mais la première dame doit se plaindre. Donc, les gens doivent comprendre que c'est un rôle juste pour jouer, pour passer un message. Aujourd'hui, on dit, en fait, j'ai comme l'impression qu'on peut tout faire sauf toucher au pasteur parce que c'est sacré. Je l'ai dit et je continue à le dire tout haut. Ils ont une mission, en fait, qui est de prêcher. Prêcher, c'est éduquer. Prêcher, c'est instruire. Prêcher, c'est former. Et moi, j'ai choisi d'utiliser l'humour comme instrument pour éduquer, pour instruire, pour former, tout en gardant, en fait, les côtés bonne humeur. C'est pas pour rien que je m'appelle prédicateur de la bonne humeur. Prédicateur de la bonne humeur. Justement, c'était pour aussi poser cette question. Comment on peut allier l'humour pour sensibiliser le public aux enjeux locaux et nationaux tout en divertissant? Est-ce que aujourd'hui vous avez eu des cas? Par exemple, on peut parler par exemple de cette dernière thématique, la vague de surveiller le fleuve, qui est aujourd'hui un concept incroyable. On te félicite pour ça. Est-ce que tu penses que par l'humour, on peut arriver à bouger les lignes dans tous les domaines, que ce soit sur le domaine politique, social, économique? Est-ce que c'est possible? L'humour, c'est l'une des rares forces de communication dont les gens ignorent. Aujourd'hui, nul ne peut ignorer ou encore nul ne pourra dire le contraire. Même nos pasteurs l'ont compris. Aujourd'hui, chaque pasteur qui prêche, tu sens en fait qu'il y a une dose de bonne humeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont fini par comprendre que la meilleure façon d'avoir l'attention du public, c'est de communiquer avec humour. Et cette arme que tu as, c'est à toi de voir comment tu peux l'utiliser. De la même manière, on dit l'humour aussi, c'est un couteau à double tranchant. Tu l'utilises bien, ça passe. Tu l'utilises mal, ça passe aussi mal. Je prends un exemple, en fait, la dernière sortie de Observateur Eben sur l'histoire de l'Est. Il a fait l'Est. Voilà. C'était vrai? Oui. Okay. Après avoir gaffé. On a tous condamné en fait sa sortie. Tout peut être humour, mais il faut savoir comment le dire. Voilà, il faut savoir comment le dire. Il y a la limite. Il faut toujours avoir le temps de filtrer, de savoir qu'est-ce qui va sortir et qu'est-ce qui ne pourra pas sortir. C'est comme ça que j'ai dit toujours, l'humour dépend aussi du cadre spatio-temporel. Ça, c'est quelque chose que les gens ignorent, en fait. C'est toute une science. Quand je parle du cadre spatio-temporel, c'est-à-dire, tu dois savoir quoi dire, quand dire et où le dire. Il y a une blague qui peut passer le matin, mais le soir, elle n'aura plus la même valeur. Voilà. Il y a une blague qui peut passer en boîte de nuit, mais elle ne pourra pas passer en fait sur ces plateaux de télévision. Voilà pourquoi aujourd'hui, le président de la République. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais donner un exemple simple. Le Herman Amissi qui va prester devant le président de la République choisit l'humour qui peut s'adapter à ces genres de circonstances, au niveau aussi et au cadre en fait qui sont sur place. Aujourd'hui, Herman Amissi, par exemple, aujourd'hui, je vais prêcher des païens quelque part en boîte. Si j'étais les noms, mais je serais là cette nuit ici. On dit quand tu veux aller prêcher les païens, il faut se faire païen. Donc je serai là moi-même avec des païens. Ce soir, vers 1h, 2h, je serai là. Ce qui est sur le matin, je serai ivre, mais c'est important en fait parce que je dois être ivre pour comprendre comment ils sont quand ils sont ivres. Comme ça, dimanche, j'essaie aussi de prêcher sur l'ivrognerie ou bien sur l'alcool parce que moi-même je connais les effets. Mais est-ce que tu étais obligé d'être ivre? Oui, mais comment tu vas dire à quelqu'un d'arrêter la sorcellerie si tu n'as jamais été sorcier? Moi, à un moment, je devrais aller prêcher les sorciers. J'étais obligé là-bas de chercher un peu comme ça. On m'a fait manger un truc. Oui, j'ai fait un stage. ça avait pas traîné. C'était un petit stage on avait mangé les burgers là-bas. Un petit stage d'un mois. Seulement? Oui, un mois là-bas et puis tu as volé aussi, sont passées, des choses là. Non, ça ce sont des choses qu'on ne peut pas sortir. Mais après, je devrais rentrer normal. On m'a amené chez les pasteurs là-bas. Francis Tatouki m'a imposé la main, les choses sont sorties. Je suis redevenu moi. Donc c'est comme ça, des fois. Une fois, je devrais prêcher sur la prostitution. Là, je n'avais pas, je m'étais abstenu. J'ai dit non, il y a quand même des limites en tout. Est-ce que tu es parce que tu dois prêcher sur ça et puis commencer à rien. Donc, ce soir, par exemple, je vais prêcher des païens. Tu ne peux pas arriver dans une boîte de nuit, dans un nightclub et commencer à dire aux gens, vous voyez, moi je suis le genre des papas. Non, ils vont pas t'écouter. Quelqu'un qui a quitté chez lui, venir boire. À un moment, on va couper la musique, on dit non, quelqu'un va te faire rire et toi tu veux lui raconter les histoires de la vie. Lui, il veut boire pour oublier le stress de la vie. Et toi, tu veux commencer à lui rappeler la vie. Non, tu dois t'adapter aux circonstances. Quand tu es en boîte, il faut dire aux gens, on va chercher à vous décourager, vous dire non, boire c'est pas bien, ne les écoutez pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent, buvez.
Buvez. Ils vont vous dire, oh non, vous dépensez de l'argent pour rien. Non, ce n'est pas de l'argent jeté. Vous contribuez en fait à l'économie du pays. Grâce à vous, on peut payer les DJ, on peut payer les serveuses et les serveurs dans la salle. Buvez parce que mais là, tu n'apportes pas un changement, en fait. Voilà, maintenant, en fait, il y a ce qu'on appelle l'ironie. Ok. Le message est passé, en fait, comme ça. Moi, je peux venir aujourd'hui, je t'ai dit, écoute, tu es voleur, tu es voleuse, vole. Vole, c'est bien. C'est pas... Maintenant, en fait, c'est à toi d'écouter en fait le message qui est en train de passer. En fait, est-ce que je l'ai dit dans un sens normal ou bien dans un sens opposé en fait pour avoir ma blague. Je venais de faire une blague ici. Je vais la répéter en fait en voix normale. Aujourd'hui, on s'est plaint de nos politiques. On s'est dit, nos députés sont là. Au lieu de passer leur temps, par exemple, à défendre, je sais que l'émission est politique, hein, moi je donne un exemple. Au lieu que les députés soient là en fait pour défendre l'intérêt en fait de la population, ils sont là en fait pour défendre leurs propres intérêts. Certains même disent parlementaire, ça signifie parler et mentir. Okay. Donc ils sont là peut-être pour au lieu de défendre les intérêts de la population, mais ils défendent leurs propres intérêts. Nos députés nous volent, nos députés font ceci. C'est comme ça en fait la même blague en fait avec les pilotes. J'ai dit, moi j'ai un frère, lui c'était un grand voleur. Il a persévéré et on l'a encouragé. Aujourd'hui, les députés. J'ai redit la même blague. C'est une façon de passer le message. En fait, la personne qui comprend. La population s'est plaint en fait des actions, des actes posés par les députés. On dit que nos députés ne nous défendent pas, ils nous volent. Ah, ok. Donc, c'est que si tu étais voleur avant, tu peux grandir et devenir voleur en cravate. Très bien. Donc, chacun comprend le message. C'est une interpellation. Et de la même manière, en fait, si tu entres en boîte, tu as besoin de leur prêcher, tu as besoin, en fait, de leur faire comprendre. C'est l'humour d'abord avant tout. Si tu vas et tu commences à leur dire boire, c'est pas bien, tu n'auras pas 2 minutes. On va te chasser. Bois d'abord avec eux. Donc, alors, et le même moral et passer le message. Là, on parle de la créativité, c'est de l'inspiration aussi. Beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Dis-nous un peu comment tu te sens dans cette peau d'être l'un des plus grands influenceurs actuellement sur le continent. Je vais peut-être être un peu indiscret, mais tu as des cachets énormes. On dit ce qui est rare est cher, mais tu veux la qualité, il faut être prêt à payer pour la qualité. Malheureusement, chez nous aujourd'hui, quelqu'un va t'appeler pour la qualité et attend quand il faut payer que tu sois compréhensif. Au moment où lui ne peut pas être en fait compréhensif si tu rates la qualité qu'il veut. Très bien. Les gens sont exigeants, mais ne veulent pas payer pour l'exigence. On travaille, Fanfan, on travaille et on met beaucoup de moyens en fait pour le travail qu'on fait. Aujourd'hui, tu as une grande équipe qui est derrière toi. Bien sûr. Aujourd'hui, on a une équipe de plus de 21 personnes qui nous accompagnent. 21 personnes qui ne travaillent pas gratuitement. Et pas seulement à Kinshasa, il y en a en Côte d'Ivoire, à Paris. Quand je dis en fait une équipe de plus de 21 personnes, c'est que ce sont des gens qui sont là, des intellos, des licenciés, des cadres en fait, qui ont accepté qu'on s'assoie ensemble, tous ensemble en fait, pour ramener ces projets, cette entreprise-là. Ces gens qui nous donnent de la valeur, qui nous donnent de leur temps, on se met tous ensemble, on essaie de faire du mieux, on investit avec nos propres moyens. Au début, quand j'ai commencé, quand je disais à mes amis, je vais créer de contenu, mais pour avoir l'idée de ce que je veux, il faut y mettre de l'argent. Quelqu'un disait, hey, je dois faire la comédie pour faire rire, je dois encore mettre mon propre argent pour faire rire les gens. Non, nous on avait compris. Et aujourd'hui, on continue en fait cet investissement. Moi, je peux pas mettre de l'argent pour vous sortir des contenus. Je peux pas mettre de l'argent pour vous satisfaire en fait sur les plans humoristiques en fait. Mais après, en retour, quand vous avez besoin de l'artiste, une fois qu'on fixe une barre, mais les gens disent que écoutez, non, mais écoutez, non, écoutez, non, écoutez. Heureusement, il y a tout aujourd'hui au Congo. De 0 à 1 million, tu vas trouver un artiste pour ça. Donc, si toi, tu t'identifies aux formules de Herman Amissi, c'est que tu vas suivre en fait les règles placées par si c'est pas indiscret, si c'est pas indiscret, Herman, combien ça coûte aujourd'hui d'avoir Herman sur un événement? Combien ça coûte d'avoir une vidéo de la part d'Herman Amissi? Je ne sais pas, il y a une équipe qui m'accompagne et je pense que c'est l'équipe qui connaît tout. On a une équipe management mise en place qui sait gérer. Moi, je mets en pratique. Moi, je passe à l'action. Moi, on me dit, OK, tu dois faire ceci. Je m'assois, je réfléchis sur ce que je dois faire et on essaie de mieux le faire en fait pour vendre encore positivement notre image. Qu'est-ce qui te reste à faire? Tu as fait le
Parlement du Rire. Tu as fait quoi encore? Tu en as fait plein. Tu as été au Gabon, tu as été au Cameroun, tu as été en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui te reste à faire? Le voyage est encore long. En toute humilité, je le dis. Je sais pas, on a l'air en fait d'avoir tout fait, mais enfin c'est en 2019 en fait qu'on commence professionnellement notre carrière. Aujourd'hui, de 2018 à 2024, presque 5 ans en fait si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on a des artistes au pays qui vont fêter leurs 15 ans de carrière, qui vont fêter 20 ans, qui vont fêter 10 ans de carrière. Mais ce qu'on a réalisé, c'est en 5 ans. C'est plus. On s'est dit que c'est encore les débuts. Il y a tellement de choses à réaliser. Il y a tellement de scènes. Tu es en train de parler, en fait, il y a encore des scènes à faire. On a un événement qui arrive bientôt pour Brazzaville. Je crois le 27 avril. On a le festival Grande Croisade qui va arriver. On a Justement, j'allais en parler. Le festival Grande Croisade, c'est ton événement à toi que tu tournes chaque année à Lubumbashi. Au fur et à mesure, l'événement est en train de grandir. La première édition, on est à la 30e, la 3e. C'est la 3e édition qui va maintenant arriver. On a l'idée, on s'est dit, le Congo est grand, pétri de talents. Les talents, on les a partout, que ce soit en foot, en musique ou encore en humour. On a tout ce qu'il faut en fait pour faire de ces festivals un grand festival. On n'est qu'à notre 2e édition, c'est la 3e qui va arriver. On se donne encore 5 ans de plus. L'objectif, c'est qu'on ait le plus grand festival d'humour de toute l'Afrique. Parlant de l'Afrique francophone, mais on connaît le plus grand festival d'amour. On a tous les moyens pour le faire. Il suffit juste d'un peu de volonté de notre part. J'ai dit, on a tous les moyens pour le faire, pas nous. C'est-à-dire les pays a tous les moyens pour le faire. Il suffit juste d'un peu de volonté de notre part et de la part du gouvernement. C'est possible pour faire décoller les choses. Donc on retient le festival Grande Croisade du Rire, en début mai. En début mai, la première semaine. Non, en début mai, ça doit être le 10 mai précisément. On a le 27 avril, on sera à Brazzaville. Voilà. Il y a une autre date qui arrive pour le Cameroun, mais aussi pour la diaspora. On garde encore un peu la surprise, mais la diaspora. Préparez-vous, il y a une date. C'est la caméra? Moi, j'ai regardé la date. C'est comme ça. La diaspora, préparez-vous. Il y a une date qui va arriver. Vous aurez bientôt toutes les informations. Alors, voilà. Moi, je voudrais poser une petite question. Pourquoi la ville de Lubumbashi? Parce que c'est la ville qui t'a vu naître. Lubumbashi m'a donné la chance. Lubumbashi m'a donné l'occasion. Lubumbashi m'a vu naître. Oui. Lubumbashi m'a tout donné en fait pour que je sois accepté. Il fallait que je sois accepté sur Lubumbashi pour que j'ai le courage de venir affronter Kinshasa. Ce festival a commencé à Lubumbashi, mais mon tout premier one-man show, je l'ai fait à Kinshasa. Alors, je pouvais aussi choisir de le faire à Lubumbashi. Aujourd'hui, si c'est cette richesse qu'on pourra laisser à Lubumbashi, mais dans tout le Congo, en fait, pour en profiter, parce qu'on ne parle pas du festival Louchoua, non, mais on parle d'un festival congolais qui accueille les artistes de toute l'Afrique. Donc, on vend cette culture à Lubumbashi. C'est comme le Marrakech. Le Marrakech, c'est pour le Marocain, mais ça se passe au Marrakech. Et c'est comme ça qu'avec Lubumbashi. Et les autres villes pourront en profiter autrement. D'accord, alors on va prendre la toute. Je rappelle aussi, si tu le permets, voilà, il y a une date qui arrive pour Mbujimaï, je crois c'est au mois de mars. Nos amis de Mbujimaï, j'étais là déjà pour mon premier, ma tournée en fait avec mon one-man show. On était à Mbujimaï aussi, on avait fait plus de 2000 personnes. On revient encore au mois de mars. Mbujimaï, on sera là. Mujike nous doit boulou quoi, ni boit chinois moi toro. Moi nous kai. Toute dernière question, Herman, on t'a vu dernièrement sur une vidéo. Tu vois, bon, je sais pas, c'était un hasard, mais on a vu Ursule Pechanga, Fiston Sai, la team de Floka, Kerlino, Rishka et tout. Qu'est-ce que c'était? Vous êtes rencontrés, c'était un hasard? Vous étiez en réunion? Vous préparez quelque chose? Je les ai trouvés, ils étaient quelque part, ils n'avaient pas les transports. Ils m'ont appelé, je les avais là-bas, j'ai donné chacun. Alors, on s'est dit, l'humour a évolué de génération en génération. On ne doit pas oublier ceux qui ont vécu. Un musicien de mon église a dit, n'oubliez pas
respectons les gars qui ont vécu. Respectez les gars qui ont vécu. C'est Papa Chéri, ça. Oui, il est dans mon église. Il est de mon église. Ok. Est-ce qu'il paye la dîme? Il m'a même bipé ce matin. Lui, avant, il était bien. Papa Chéri. Oui, avant, il m'a donné la dîme comme ça. Il donnait même, c'est-à-dire, on est au mois de janvier, mais il donne la dîme de février et de mars. Ah bon? Il anticipe. Mais depuis un moment, je ne sais pas, Papa Chéri, si on t'a raconté des choses sur moi, parle-moi. L'argent, c'est l'argent de Dieu. Oui, moi, si c'était mon argent, je pouvais comprendre qu'on a des petits problèmes. Mais on dit les linges sales, c'est là en famille. Donc, on peut arranger. On attend la paix. Oui, mais il ne peut pas se fâcher jusqu'à bloquer l'argent. Non. Qu'il paye quand même la dîme. Qu'il paye la dîme. Oui. Donc, Il est devenu un peu rare. Voilà, c'est frère JB. Il était même diacre dans mon église. D'accord. Donc, si j'ai mal agi, est-ce qu'un pasteur demande pardon? Ah, les pardons libèrent. Les pardons libèrent. Toi, tu blagues avec l'argent. Alors, qu'est-ce que donc vous avez dit que vous êtes rencontrés parce que vous préparez quelque chose ou c'était un hasard? C'était pas un hasard. C'était pas un hasard. On s'est rencontrés. À la base, il y avait quelque chose qui devrait nous réunir. Mais après, on a profité de l'occasion en fait pour mûrir encore nos relations. Le grand nous les jeunes qui sommes en train de venir pour qu'il y ait facilement en fait ces passages de flambeaux. On doit comprendre en fait que, je l'ai dit, autre époque, autre mœurs, ils sont là, on respecte tout ce qu'ils ont eu à faire, ce sont des exemples qu'on prend. Si on veut mieux faire, il faut qu'ils nous accompagnent. Vous avez rencontré Fally il y a quelques jours, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il y a la popo, je lui ai dit c'est païen, son album Formule 7, je lui ai dit c'est païen, mais c'est bien. C'est bien. C'était même un sujet de ma prédication un dimanche passé où j'avais prêché mes fidèles sur les 7 formules de bénédiction. Ah oui, je me rappelle. Je suis même curieuse de savoir où se trouve l'église, hein, comme ça je peux faire un reportage. L'église est partout. Partout, mais le siège. Sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Mais si moi j'amène mon Les gens pensaient que les matures pouvaient pas être immatures. Il faut voir sur Twitter comment ils rient. En tout cas, Herman, moi je te dis merci beaucoup. Donc, tu es encore à Kinshasa pour quelques jours avant de lancer la tournée, Croisade de Rire. On sera aussi à Lubumbashi, à Mbujimaï. Mais entre-temps, les sujets, il y en a chaque jour. Il y a toujours des vidéos qui vont sortir. Tu es toujours inspiré. La prochaine? La prochaine, elle arrive très très bientôt. On a une vidéo avec champion Bakolé, Martin Bakolé, je l'annonce en exclusivité. Elle va arriver bientôt. J'attends juste le temps qu'il arrive à Kin, on pourra la tourner. Ces derniers temps, je peux saluer mon bailleur. Oui. Mon bailleur. les plus beaux bailleurs. C'est la fin du mois. C'est la fin du mois. Ça n'a rien à voir. Si vous avez des idées derrière la tête, moi, mon bailleur, je les respecte. C'est quelqu'un, on a de très bonnes relations, bailleur, locataire, je les respecte. Les plus beaux, il est beau. Et puis, l'une de ses particularités, c'est qu'il est compréhensif. Oui, j'ai un bailleur qui comprend. Il comprend là où certains ne comprennent pas. En fait, c'est même ça sa différence avec les autres. Et puis, sa femme est belle. Juste là. En parlant de sa femme, comment va madame? Ça va. Ah, madame va bien. Bébé. Alors, vous savez, j'ai même envie de partager sur l'expérience du mariage. Vous savez, le mariage. Non, à peine. Il n'y a même pas 3-4 mois. Tu es marié? Pas encore. Maintenant, un marié parle un célibataire. C'est un manque de respect sur le plateau. Tu viens d'entrer, mais non, il n'y a même pas 3 mois. C'est par courtoisie et par humilité, par simplicité qu'on est comme ça. Normalement, quand un marié est debout, un célibataire doit être... Quand un marié est assis, le célibataire doit être debout. C'est crime. Un célibataire ne parle pas la même. Il ne peut même pas demander l'argent. Même pas. L'argent des transports. Même pas. Le célibataire ne peut pas tout ça. C'est encouragé. Il y a une motion qui est en train de... On va aller déposer au Parlement, en fait, pour le cas des célibataires. C'est l'honorable Cheikh Maladi. Voilà. Des fois, on se pose des questions sur l'instabilité du pays. On pense que ce sont les célibataires. Ah bon? Les célibataires, comme ça, ils bloquent beaucoup de choses. Les taux du dollar qui n'est pas stable, ce sont les célibataires. Il y a trop de moustiques ces derniers temps. Tu regardes comme ça, c'est les taux des célibataires qui ont augmenté. Donc, ce sont des choses qu'on doit... Ces derniers temps, depuis un moment, tes photos, c'est juste avec... Ouais, mais pour qu'on voit pourquoi seulement avec En fait, le mariage te fait découvrir certaines choses que tu ne savais pas. Moi, par exemple, j'étais là, je pensais que j'étais normalement droitier. Non, je suis gaucher de nature, je ne savais pas. Je l'ai découvert seulement comme ça. C'est le réflexe. Tu ne forces rien. Des fois, tu es seulement comme ça. J'ai salué un papa en cours des routes. Ah, petit, ça va, j'ai donné la main gauche. Je pensais que c'était le manque de respect. Mais après, lui-même a compris qu'à une époque, il était aussi gaucher. Très bien. Il m'a dit, ah, petit, je comprends. En fait, Herman Amissi, c'était un honneur, un plaisir de t'avoir sur ce plateau de Kin People. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Tu nous amènes les spots de la croisade et tout ce que tu as à faire. Nous allons les passer dans cette émission. Un petit mot, un tout dernier message à nos spectateurs. Un mot toujours à la jeunesse.
Nous sommes l'avenir de demain, les gens le disent, le pays le dit. Croyons en nous, croyons en nous. Ce message restera, je l'ai dit encore et encore. Quand vous avez le courage de commencer, il faut toujours rejoindre la force de persévérer. Je salue Joël Lamika, je salue Maître Catégorie Matondo, je salue Galor Mambweni, je salue ma femme, la femme la plus belle du monde, celle qui m'a fait découvrir le mauvais côté du célibat. Moi, je pensais pas, j'étais seulement comme ça, je pensais que le célibat, c'est quelque chose de bien. Non, faux et archi, il faut qu'on ne vous mente pas. Là, il n'y a rien de bon là-bas, il n'y a rien, c'est noir. Regardez comment moi, à peine 2 jours marié, j'ai pesé 65. Aujourd'hui, je suis à 73. À peine, je découvre des choses comme ça. La seule chose qui m'inquiète dans les mariages, moi, je ne savais pas qu'il fallait se laver 2 fois. Non. Ça, c'est les seuls problèmes. Les seuls trucs comme ça. Oh non, moi. Encore. Et puis manger à la maison. Oui, manger à la maison, ça c'est bien. Dehors, les mariés ne mangent pas. Dehors, les mariés grignotent. Manger dehors, c'est pour les célibataires. Merci, madame. Stella Chema, c'était un plaisir de partager ce plateau avec toi. Je te jure. Non, mais bravo. Merci. Bravo, parce que moi, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Et quand mes amis ivoiriens me voient, ah, tu es de la même nationalité que Herman, je dis oui. Voilà. Quand aujourd'hui les Ivoiriens disent surveillez le fleuve, ben, c'est mon frère. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. J'ai dit merci beaucoup à toi, merci parce que c'est un pas et ça permet aussi à la jeunesse, aux jeunes humoristes d'emboîter les pas. D'accord. Merci beaucoup à toi, Fanfan. Merci beaucoup. Merci à Max Studio, merci à Actine Media, merci à Vodacom, merci à la grande équipe technique, merci à mon ami Nzouzi, qui était à la prise de vue. On peut saluer aussi Lorraine Capuis. Oui, Madame Lorraine Capuis. Madame Lorraine Capuis, vous l'appelez comme ça. Nous on l'appelait Lolo. Madame Lorraine Capuis, Lolo. Ça, c'est pour vous. Merci à la régie qui a été gérée par M. Nzouzi, la réalisation Sam Alexander et la réalisation l'assistant réalisateur Hervé Mbang qui nous ont permis d'avoir ce programme sur B1 Télévision. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. N'oubliez pas, on est sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et partout ailleurs. N'hésitez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire. Merci. Cette 5e saison de Kin People démarre avec force. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Bye bye.